Alors, je commence mon intervention sur le thème qui me concerne par remercier d'abord les organisateurs, spécifiquement le groupe TIAS qui est en train de faire des prouesses dans l'Afrique subsaharienne et particulièrement dans notre pays, que j'encourage. Ils trouveront beaucoup d'embûches sur leur chemin et eux aussi d'être motivés par le fait qu'ils ne doivent pas simplement se contenter des signatures des MOU, mais de se consacrer à l'essentiel. C'est en cela que leurs œuvres seront très visuelles et visibles, j'allais dire. Je pense que par rapport à mon intervention, quelle place pour la transformation du manioc dans le développement industriel de mise en valeur du contenu local et la mise en valeur du contenu local. Je veux simplement dire en professionnel que, en tant que directeur national de l'industrie, cette thématique vient à bien nommer parce que quand on parle de l'industrialisation, c'est prioritairement une question de transformation. Et c'est en cela que nous parlons du processus industriel. Et parler de la transformation dans ce sens, dans le domaine agricole, je pense que serait mieux, j'allais dire, par rapport aux situations socio-économiques que nous vivons le plus souvent dans les pays subsahariens ou des pays africains. C'est sûr qu'il n'y a pas un chemin d'or pour faire le développement des États. D'autres ont commencé par le secteur tertiaire, d'autres ont commencé par le secteur secondaire, d'autres ont commencé par le secteur primaire. Et je pense que l'adéquation pour les modèles que nous voulons faire avec des pays comme la Guinée, cette adéquation doit être en corrélation avec nos réalités sociologiques, notamment par rapport à notre alimentation, notamment par rapport à nos coûts historiques que nous avons supportés durant tout le temps. Et c'est pourquoi beaucoup rêvent que le secteur primaire reste un des secteurs prioritaires à partir desquels le développement doit être constitué dans les pays comme les nôtres, particulièrement la République de Guinée, qui est d'ailleurs un réservoir dans le secteur agricole, mais aussi un pays fortement arrosé par le cours d'eau, et donc ça trouvera de l'espace, ça trouve donc un domaine à 6 mètres pour que nous puissions débattre du thème. Et par rapport à ce thème, quelle place de transformation du manioc dans le développement industriel de la mise en valeur et la mise en valeur du contenu local dans notre pays, prioritairement, l'axe, c'est d'abord, 1, la transformation, 2, le développement industriel et enfin le contenu local. C'est cette corrélation qu'il faudrait tout à fait jumeler pour faire sortir un tout sur lequel l'intervention va être pointue et qui va amener nos interlocuteurs à mieux comprendre. D'entrée de jeu, je voudrais dire que les questions interactives seront difficiles puisque je suis en déplacement. Cependant, d'abord, je montre l'importance d'une mise en œuvre d'une politique nationale de développement industriel dans notre pays qui va être un facteur déclencheur de ce processus dont TIAS est en train d'amener dans notre pays. Déjà que la Guinée s'est dotée d'une politique nationale de développement industriel rédigée sur tout le corps depuis le formalisme, les questions de diagnostic posées déjà réellement dans le secteur industriel, les réalités, les manquements, les corrections qu'il faut apporter, et ensuite la mise en œuvre des réalités socio-économiques de notre pays pour pouvoir rédiger cette politique nationale de développement industriel en réunissant les cadres de tous les secteurs économiques de notre pays et les secteurs d'investissement pour qu'ils puissent réfléchir sur un modèle particulier à la Guinée, et pour ne pas se consacrer spécifiquement à rédiger des textes ou à copier-coller des textes qui n'ont aucune réalité avec la Guinée. C'est cette innovation qu'apporte la politique nationale de développement industriel, après avoir posé un diagnostic correct sur une étape de 3 ans, et ensuite ça aboutit à amener à ce que des acteurs se réunissent, repensent le secteur industriel, investisseurs comme administration, ainsi que société civile. Et après avoir repensé, nous avons recruté un certain nombre d'analystes dans tous les secteurs, que ce soit le secteur privé ou public, que ce soit l'administration publique centrale ou d'autres administrations,
pour pouvoir amener, ainsi que les organisations internationales comme l'ONUDI, pour réfléchir sur la faisabilité de notre politique nationale de développement industriel. Cela a amené un tonus et ces cadres ont été formés en la matière et la rédaction a pris cours. Cette rédaction a eu lieu, la politique a été rédigée, elle a été revue par toutes les parties prenantes, les bailleurs de fonds ont également donné leur tonus et ils ont apprécié à sa juste valeur cette politique qui est partie au gouvernement. Ça a été adopté en conseil interministériel et ça a été adopté en conseil interministériel et proposé au président de la République au conseil des ministres pour que les ministres chacun donne son input finalement. Mais avant, il y a eu des grands débatteurs. Les ministres eux-mêmes avaient participé en analystes et en panélistes pour donner leur point de vue. Donc je pense qu'en cela, la politique, à force d'avoir eu la participation de toutes les parties prenantes, à date. Et donc le document en ce moment est donc adopté et désormais nous nous attelons à ce qu'il soit vulgarisé. Mais la vulgarisation aura un impact parce qu'il faut que non seulement les populations pour lesquelles c'est fait, les investisseurs pour lesquels le document a été rédigé, le gouvernement qui est chargé de faire des orientations et apporter des changements robustes dans le développement est dans le sens de mettre en œuvre correctement cette politique avec ses instances de fonctionnement. Pour parler d'un développement et d'une transformation, dans le processus de transformation, c'est prioritairement un pan que nous allons débattre, ça serait d'abord l'emploi. Nous ne sommes pas inconscients du fait que le secteur agricole est d'abord porteur parce que les terres guinéennes sont propices à le dire, mais aussi c'est des terres arrosées, mais aussi les particularités à notre régime agricole nous imposent à partir vivement dans ce sens. Et donc il est utile de comprendre que ça serait utile pour nous d'employer les jeunes qui sortent des écoles privées, des écoles professionnelles, des universités, et qui viennent de partout, qui ont appris le corps de métier. Ça serait un vivier pour eux, pour qu'ils arrivent à point nommé. Donc je voudrais signaler que c'est déjà important pour dire que c'est un lieu qui va permettre grandement à toute la population guinéenne de rentrer, de comprendre que ça va engranger une grande population, une grande partie de nos leviers de fonctionnement industriel qui va être sur l'emploi et l'employabilité. Donc le premier élément, c'est que nous sommes en train de former des cadres à l'école. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que le problème de chômage se pose à chacun. C'est un lieu où on va non seulement employer beaucoup de jeunes qui sortent de nos écoles professionnelles, de nos universités, mais aussi ça va donc distribuer des revenus parce que qui dit il n'est plus en chômage suppose qu'il a des revenus et donc les conditions de vie vont changer. Et en deuxième lieu, c'est que nous allons, à partir de cette production industrielle, de cette transformation du manioc, nous allons donc donner une chance au développement de notre pays parce que ça serait une valeur ajoutée brute qu'on devrait créer parce que notre production intérieure va augmenter. Qui dit qu'il y a un investissement dans un domaine particulier supposerait que la production va du tout croître dans un sens positif. Et l'augmentation de la production supposerait que nous allons combattre des éléments comme la faim et nous allons partir vers une alimentation un peu plus acceptée et diversifiée. Parce que le problème, il ne s'agit pas de cantonner tout sur le domaine relatif au riz. Le riz, c'est l'élément de base, mais aussi le manioc. Dans nos sociétés ancestrales et jusque maintenant, il est transformable sous plusieurs voies, que ce soit le taux, il est consommable, que ce soit en brut non préparé, il est consommable, que ce soit préparé, il est consommable simplement, que ce soit en transformation, qu'il soit pilé dans les régions un peu plus spécifiques, adéquates à ça, c'est utilisable, que ce soit en poudre, c'est utilisable. Donc en fait, ça va donc amener à ce qu'on accroisse et qu'on diversifie notre alimentation dans notre pays. Mais non moins, quand vous créez des unités industrielles dans le secteur,
vous supposerez que vous employez, vous supposerez que vous augmentez votre production, vous supposerez que vous inversez la tendance de la lutte contre la question de pauvreté. Donc vous allez distribuer des revenus. Et qui supposerait que l'État lui-même, ayant des industries, va avoir une fiscalité plus redonnée. Ce qui supposerait que l'assiette ou certainement la participation, autrement les contributions à la caisse de l'État vont croître et ça va permettre donc à l'État de résoudre un plus grand nombre de problèmes. Donc, regrouper des industries dans ce secteur supposerait que l'État va avoir quand même sa fiscalité s'améliorer. Et après cette question de fiscalité, c'est que d'ordinaire, ce sont des éléments utilisables dans la teinture, utilisables pour le cosmétique, utilisables pour, comment j'appelle, le mode vestimentaire ou l'habit. Ce qui supposerait que, d'une façon plus diversifiée, on aurait fait une chaîne de valeur dans tous les domaines, que ce soit maintenant dans le domaine cosmétique, que ce soit dans le domaine vestimentaire, que ce soit dans le domaine de la teinture ou dans le domaine de la pratique alimentaire. Donc, ça a plus d'un titre à ce que le contenu local essentiellement, et ces gens qui maîtrisent cette technologie supposeraient que quand ils vont s'installer dans notre pays, ils vont donc amener à ce que progressivement ils emploient ces jeunes, mais aussi qu'ils les transfèrent la technologie au fil du temps. Et qui finalement, certainement selon le mode de fréquentation ou le mode de contrat qui sera tissé, que ce soit maintenant au BOT ou en autre élément, c'est que finalement ces industries seront des industries nationales guinéennes. Et donc, après la diversification de la chaîne de valeur constituée, et il faudrait comprendre que nous, à partir de cette transformation du manioc, nous sommes en mesure d'améliorer les conditions socio-économiques de notre pays. Merci.